l'apôtre Paul. En fait, c'est une prière adressée à Dieu. Il priait pour l'Église. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est une prière que Paul a faite pour l'Église. Quand Paul priait pour l'Église, tout ce qu'il a demandé à Dieu, il dit que l'Église, que tes enfants puissent comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que c'est lorsque nous comprenons ça, il dit, et c'est là qu'on demeure dans l'amour et que nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu. Paul dit de toutes les connaissances qu'on puisse avoir, de toutes les connaissances, de tous les dons qu'on puisse posséder, la plus importante est la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute autre connaissance. Car c'est la connaissance de cet amour-là qui nous remplit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous disons souvent, Père, inonde-moi. Mais ça passe par la révélation de la connaissance de l'amour de Dieu. Cette prière que Paul a faite, elle n'était pas destinée à des païens. Ce n'était pas une prière qu'il faisait pour que des païens acceptent le Seigneur. Non. Il a fait cette prière d'abord pour l'église d'Éphèse. Et elle s'adresse aussi à nous. Donc, le fait que Paul fasse cette prière-là pour des chrétiens qui ont déjà accepté Jésus veut dire que ce n'est pas automatique. La connaissance de l'amour de Dieu pour nous ne se fait pas de façon automatique. Ce n'est pas quelque chose qui vient dès qu'on accepte le Seigneur. Elle ne se fait pas de façon instantanée. Tu te convertis, net, tu comprends à quel point Dieu t'aime. C'est tout un mystère. Vous savez, l'amour de Dieu pour l'homme est un mystère. Et pour percer un mystère, il faut absolument une révélation. Parce que notre intelligence humaine, notre conception en tant qu'être humain, ne pourra jamais comprendre l'amour de Dieu pour nous, à moins qu'il y ait une révélation particulière de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela en fait que le corps de Christ il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à grandir parce que souvent on ne connaît pas réellement la révélation de l'amour de Dieu. Et quand un enfant de Dieu ne comprend pas à quel point Dieu l'aime, c'est réellement un handicap dans sa marche avec Dieu. Il est temps réellement qu'en tant qu'Église, nous puissions y entrer. Et c'est pour ça que le thème de ce mois a été intitulé la révélation de l'amour de Dieu. C'est important parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. En fait, on ne peut aimer Dieu que lorsqu'on réalise que Dieu nous aime. En fait, c'est un schéma absolu. Tu ne peux pas réellement aimer Dieu sans savoir que lui t'a aimé le premier. Dès que nous réalisons que lui nous a aimé le premier, la réponse à cette révélation de son amour pour nous est que nous l'aimons en retour. C'est pour cela que la révélation de l'amour de Dieu est la base première de notre vie chrétienne. Tout passe par là. Le désir qu'il naît en nous de plaire à Dieu passe par la révélation de son amour pour nous. Le désir de vivre une vie de sainteté passe par la révélation de son amour pour nous. Le désir d'aimer mon frère passe par la révélation de son amour pour moi. Car une fois que j'ai cette révélation, je ne vivrai que pour lui plaire. Tout ce que je ferai va être destiné à plaire à Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important
de connaître l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Parce qu'une fois qu'on a réalisé ça, une fois que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de réaliser à quel point Dieu nous aime, tout ce que nous désirons, c'est comment plaire à ce Dieu qui m'aime tant. Comment vivre pour faire plaisir à ce Dieu qui m'aime tant. Quand on n'a pas reçu la révélation de l'amour de Dieu pour nous, on ne pourra pas entrer dans cette dimension avec le Seigneur. Tout passe par là. Et le premier commandement passe d'abord par Dieu m'a aimé en premier. Et alors, je l'aime en retour. Et c'est très important. Et il faut y croire, car nul ne peut croire en une chose qui lui est inconnue. On ne peut croire à une chose que lorsqu'on connaît cette chose-là. Et c'est pour cela que Jean dit dans 1 Jean 4,16, il dit, et nous, Jean a vécu avec Jésus. Mais il a quand même trouvé important de dire, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Il faut connaître l'amour de Dieu pour toi et tu y crois. C'est pas automatique. C'est pas je me convertis et Dieu m'aime. Non, c'est réellement un processus. C'est tout un processus. Et c'est très très important. La base de la chrétienté, le fondement de la vie chrétienne est de connaître l'amour que Dieu a pour nous. Et encore, je le répète parce que c'est très important, il faut une révélation spéciale pour ça. Sinon, et c'est pour ça que Paul a crié à Dieu, la seule prière que Paul a faite, c'est cette prière-là. Il n'a pas prié pour que l'Église ait plus de puissance. Il n'a pas prié pour que des miracles s'opèrent. Il dit, Seigneur, tout ce que je te demande pour l'Église, accorde-leur la révélation de l'amour de Jésus-Christ. C'est toute la prière qu'il a faite. Parce qu'il avait compris à quel point ce point-là est le sens de la vie chrétienne. C'est ça qui fait la vie chrétienne. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Vous savez, la particularité de l'amour est le désir de toujours vouloir être avec l'être aimé. On éprouve un plaisir spécial à être dans la présence de la personne qu'on aime. Et ça, on le sait tous. Il y a une joie, il y a un plaisir qui se dégage lorsqu'on se retrouve avec l'être aimé. Et c'est la même chose pour Dieu. Donc, le désir que tu as en toi, ou le désir que j'ai en moi, de vouloir être avec ton épouse ou ton époux, le désir que tu as de lui parler constamment, d'être dans sa présence, Dieu l'a eu avant toi. Et tu l'as parce que tu as été créé à son image. En fait, c'est ça. C'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et que, quand Dieu prend plaisir à être avec ceux qu'il aime, on ressent la même chose. On prend plaisir à être avec notre épouse ou notre époux. Et on dit, ah, il me manque, elle me manque. Et en fait, c'est ça l'amour. Nous connaissons tous l'histoire de Dieu et d'Adam et Ève. Et c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que elle m'a beaucoup touchée et elle a apporté un boost vraiment à ma relation avec le Seigneur. J'étais enceinte de notre garçon Ephraïm. Et vers la fin de la grossesse, je faisais son trousseau. Et j'étais contente, j'étais excitée, j'étais vraiment contente, vous savez. Et les mamans pourront vous le dire. Hein. Tu n'as pas encore vu l'enfant, tu ne l'as pas encore rencontré, mais la joie de faire le trousseau, tu l'imagines dans tel vêtement que tu prends, tu le vois dans ta tête, quoi. Tu le vois, tu vis ça dans ta tête. Et il y a cette joie-là qui est là. Excitement vraiment qui est là. Et j'étais vraiment contente. J'étais vraiment contente ce jour-là. Et j'étais contente vraiment de façon particulière. Et le Seigneur me dit, de façon claire, il me dit, tu es heureuse? Tu es contente? Et il m'a dit une chose qui m'a bouleversée. Il dit, c'est de cette même façon que je me suis sentie quand je devais créer l'homme. Et j'ai fait aussi leur trousseau. J'ai créé les cieux, j'ai créé la terre, j'ai créé
la mer. J'ai créé les oiseaux. Et j'ai créé ça. Et chaque élément de la nature que je créais, je pensais à vous. Je pensais à vous. Et j'ai créé. Et quand j'ai regardé tout, et que j'ai dit, ouais, tout est beau, tout est parfait, l'homme peut l'être. Et c'est comme ça que je vous ai créé. Et il y avait cette joie en moi. Et ça m'a bouleversé. Parce que je n'avais jamais pensé que Dieu pouvait expérimenter ça. Et l'idée de nous faire plaisir, c'est ça qui l'a envahi lorsqu'il créait. Et quand il créait, il pensait à toi, il pensait à moi. Et Dieu a des sentiments. Souvent, on l'oublie, mais Dieu a vraiment des sentiments. Et il a dit, voilà, maintenant, mes enfants peuvent venir. Et il crée le premier homme, et il crée la première femme. Et il a dit, remplissez la terre. Parce que j'ai tout préparé pour vous. Et comme on l'a vu, hein, le désir d'intimité, Dieu vraiment l'avait pour Adam et Ève. Et il prenait plaisir vraiment à être dans leur présence. Il faut qu'on comprenne que Dieu, c'est ça. Dieu, c'est d'abord l'amour, c'est d'abord la tendresse, avant d'être ce Dieu puissant dans les cieux quelque part. Mais bien sûr, comme on le sait, tout se gâte un jour. Parce que les hommes, Adam et Ève, décident de lui désobéir. Et j'ai toujours dit que personne, aucun être humain, et peut-être même dans les cieux, personne ne pourra comprendre, frères et sœurs, ce que Dieu a ressenti quand il a fallu qu'il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Personne ne comprendra son cœur déchiré, son cœur blessé. Personne ne comprendra la douleur que Dieu a expérimentée lorsqu'il a été obligé de les chasser de ce jardin qu'il avait fait avec tellement d'amour, rien que pour eux. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage de Genèse. Ça me touche tellement. 3:21 qui dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, les ont revêtis. Donc, voici un Dieu qui est blessé. Ses enfants viennent de lui faire mal. Ils ont choisi le diable. Ils ont choisi son ennemi. Mais malgré cela, il vient. Il dit, attendez, il faut que je vous réveille parce que je ne veux pas que vous soyez dehors comme ça. Il a revêtu. Et quand il les a revêtus, il a dû les regarder s'éloigner. Il partait. Et c'est une scène que, encore je le dis, hein, personne ne comprendra. C'est que le Père a ressenti vraiment de les voir faire dos au jardin. Ils sont partis. Ils ont quitté la présence de Dieu. Mais depuis ce instant-là, le désir suprême de Dieu a été de ramener l'homme dans cette présence-là. C'est tout. Son cœur, après cet instant-là, a été de ramener l'homme dans cette intimité qu'il a connue avec toi et moi dans le jardin d'Éden. C'est le désir du cœur de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible, en fait, c'est l'histoire de la Bible. Elle commence avec le Dieu créateur qui cherche des moyens de se rapprocher de l'homme. Et elle finit avec le Dieu qui vient et qui prend ces hommes-là pour qu'ils demeurent avec lui toujours, toujours. C'est ça l'histoire de la Bible. Au milieu, c'est juste nous montrer comment faire pour être sûr, comment faire pour être à cette dernière rencontre-là. Mais c'est l'histoire d'un père aimant qui crée des hommes et qui blesse son cœur. Et après le reste, Exode, toute la Bible, c'est comment ce Dieu l'a fait pour ramener le cœur de l'homme à lui. Et à la fin, il vient, il les prend avec lui. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il nous veut tellement dans sa présence. Il n'y a pas une chose que Dieu désire plus que ça. Le cœur de Dieu soupire après l'intimité avec lui. Tu viens à l'église, tu fais bien. Tu payes ta dîme, tu fais bien. Mais le soupir du cœur de Dieu, c'est l'intimité avec toi. C'est réellement son désir. C'est ça qui fait sa joie. C'est quand tu es dans sa présence, c'est quand tu cherches son cœur.
C'est ce qui réjouit le cœur du Père vraiment. Et on va voir une histoire que j'aime bien. C'est dans Luc, chapitre 10, 38 à 42. Et c'est une histoire qu'on connaît tous. On dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera pas enlevée. Jésus dit de Marie, elle a choisi la meilleure part. Et c'était quoi cette meilleure part pour Dieu? C'est toi dans sa présence. C'est toi écoutant son cœur. Je vous assure que Dieu prend réellement plaisir à cette intimité. Une personne du dehors, de l'extérieur, si elle voit la scène, elle va être sûre que c'est Marthe qui est réellement en train de réjouir le cœur de Dieu parce qu'elle court à gauche, elle va ici, elle fait ça. Et puis le Père dit, attends, viens, allez, viens, assieds-toi un peu là. Viens, allez, viens. Et c'est ça le cœur de Dieu. C'est réellement cette intimité-là. C'est ça qui satisfait son cœur. Et il est vraiment réjoui par nos moments d'intimité. C'est tout ce qu'il veut. Il veut tellement ça. Il a tellement voulu ça qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on le sait tous. On sait tous qu'avant, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus, Israël rencontrait Dieu dans le tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, sa présence se trouvait dans un seul endroit, dans le lieu très saint. Donc, on avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. D'accord? Personne d'autre n'avait accès au lieu très saint. C'est une seule tribu, la tribu des Lévites. C'est eux qui pouvaient entrer dans le lieu très saint. Et encore, je le répète, la présence même de Dieu, son ultime présence se trouvait dans le lieu très saint. Et c'était même pas tous les Lévites, c'était Aaron qui entrait dans le lieu très saint une fois l'année pour rencontrer Dieu de façon intime. Hébreux 9, 23 dit, un tabernacle fut en effet construit, et dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, et on décrit, et derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Et donc dans cette partie-là, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. La présence de Dieu était derrière ce voile-là. Et c'était que Aaron qui entrait une fois l'année. Et c'est là où toute la présence de Dieu était. Mais vous savez, en tant qu'amoureux, en tant que passionné, cette situation ne réjouissait pas le cœur de Dieu. Il n'aimait pas trop ça. Et pourquoi il n'aimait pas ça? Parce qu'il te voulait aussi dans sa présence. Parce qu'il me voulait dans sa présence. Parce qu'il voulait en fait tous les humains dans cette intimité-là. Mais le problème du péché demeurait. On manquait au Père. On manquait réellement. L'intimité, comme dans le jardin d'Éden, lui manquait. Et en fait, c'est le péché qui faisait que cette situation avait été établie. Et lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, il y avait une condition, pour plusieurs, mais la plus importante, était que, on disait dans Exode 29, 36, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Donc en fait, il fallait tuer un animal et faire couler son sang. Et pourquoi il fallait ça? Hébreux 9:22 dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et ça c'est très important. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Donc pour rencontrer Dieu dans le tabernacle, là, il fallait un sacrifice d'animal. Il fallait que le sang coule. Jésus vient et devient cet animal. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Parce qu'il est devenu agneau. Il fallait que le sang de cet agneau-là coule. Donc Christ vient, il prend la place de cet animal. Et son sang coule. Et il s'écrit, tout est accompli. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus crie, tout est accompli? Le voile du temple, et je trouve ça tellement extraordinaire, le voile du temple qui était dans l'Ancien Testament, que personne ne pouvait franchir. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Jésus a crié, tout est accompli, et le voile s'est déchiré en deux. Alléluia. L'entrée dans le lieu très saint était désormais accessible à toi et à moi. Amen. Et dans ce cri, tout est accompli. J'aime imaginer Jésus dire, il dit, Père, je l'ai fait. Je t'ai ramené tes enfants perdus. Ils ont désormais accès au lieu très saint. J'ai payé le prix. Père, j'ai satisfait le désir de ton cœur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au ciel, Christ est tellement adoré parce que les 24 vieillards l'adorent. Et les 4 êtres vivants ont dit c'est parce qu'il a satisfait le cœur de Dieu, je vous assure. Il a comblé le désir du cœur de Dieu. Il dit, Père, je t'ai ramené tes enfants, comme dans le jardin d'Éden. Ils sont à toi. Il n'y a plus de barrière. Le lieu très saint. C'est que ce n'est plus réservé à Aaron. Il n'y a plus de... Non. Mon sang a coulé pour que chacun de tes enfants puisse entrer dans le lieu très saint. Et c'est extraordinaire. Ce n'est plus le privilège d'une seule tribu. Et Christ est mort pour ça. Amen. Mais ce sacrifice-là, souvent j'aime bien dire, vous savez, souvent je me demande comment le Seigneur se sent quand tu as donné ta vie pour quelque chose. Et je veux dire, les gens vivent leur vie. Ils vivent réellement leur vie. Ils ne comprennent pas qu'il y a un prix qui a été payé. Et il faut réellement que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre. Parce que c'est réellement un privilège qu'on a. C'est réellement une grâce qu'on a. Et Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Les prophètes là, ils ont désiré entrer dans le lieu très saint. Ils n'avaient pas accès à ça. Ils ont fait des investigations. Non, on dit, c'est pas pour vous. Mais c'est pour nous. Cette grâce nous a été faite. Frères et sœurs, ne piétinons pas le sacrifice de Jésus. Soyons sûrs de ne pas le piétiner. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi et moi. La croix là, c'est le symbole de l'amour de Dieu pour toi et moi. Mais vous savez ce qui est dommage? C'est que le corps de Christ, l'Église universelle, a mis l'accent sur les bénéfices liés à la croix, oubliant la raison derrière la croix. L'Église s'est focus sur les bénéfices qui viennent avec la croix. Je vous assure aussi. Et c'est triste. On dit, car Dieu a tant aimé le monde. D'abord, on ne remarque pas ça. On est tellement focus sur les bénéfices qui sont reliés à la croix. Mais ce n'est pas ça le but premier, frères et sœurs. Ça me rappelle une vision que le Seigneur m'a donnée. Et dans cette vision, j'ai vu un homme. Cet homme était dans une maison somptueuse. Et quand je dis somptueuse, c'est vraiment extraordinaire. C'était une maison, tu sentais que la personne à qui appartenait la maison là, elle était riche, très riche.
les meubles étaient extraordinaires. Il y avait des tableaux, je ne sais pas, des tableaux. C'était grandiose. Et il avait ouvert, sa porte était ouverte. Sa porte était vraiment ouverte. Et il y a plein de gens qui venaient. Et il disait en fait que les gens viennent et prennent tout ce qui est dans la maison. Donc tu viens, tu prends. Et je voyais dans cette vision, les gens venaient, ils prenaient. Et le monsieur était arrêté, genre un peu à l'écart pour que les gens rentrent. Et je voyais des gens prendre des tableaux chers. Et il faisait comme ça. Donc en fait, ils ont ouvert au monsieur. Et puis le monsieur faisait, et puis il partait. Et puis il disait, on peut prendre? Il dit, ouais. Et tu le vois, il était content, il prenait, puis il partait. Frères et sœurs, il n'y a pas un qui s'est arrêté. Il t'a dit, oh monsieur, attends. Pourquoi tu fais ça? Personne ne s'est arrêté sur son cœur. Ils étaient intéressés à quoi? À prendre des tableaux, à prendre des meubles. Le cœur du monsieur, personne ne s'est arrêté dessus. Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que fait mon épouse, c'est ce que fait l'Église. Elle est centrée, elle est focus sur les bénéfices de la croix. Elle ne réalise pas que c'est parce que je l'aime qu'il y a la croix. Que le Saint-Esprit nous accorde de réaliser que Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est la base de la croix. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir les yeux focus, tout le regard sur les bénéfices attachés à la croix, mais qu'on revienne à la base de la croix. Et la base de la croix, c'est l'amour. On a été tellement focus sur les bénéfices de la croix que lorsqu'on ne voit pas un bénéfice, on remet en cause quoi? Son amour. Et c'est ça le problème du corps de Christ. On a été tellement focus sur les bénéfices de la croix que quand on ne voit pas un bénéfice, pour nous, toutes ces promesses, tout son amour là, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Revenons à la base du message de la croix. Amen. La croix, c'est le cœur d'un Dieu passionné qui te veut et qui me veut dans sa présence. Amen. C'est ça la croix. Que vois-tu quand tu regardes la croix? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la croix? Et ma prière, c'est que réellement désormais, à part, quand on regarde la croix, qu'on voit vraiment l'amour de Dieu. Et c'est dommage parce que, du coup, la raison du don n'a plus de valeur. Et que le Saint-Esprit nous donne de repartir vraiment à la base. C'est que nous puissions regarder d'abord à l'amour rattaché à la croix. Dieu est amour et il nous aime avec passion. Et le cœur de Dieu, je veux vraiment qu'on comprenne ça aujourd'hui, le cœur de Dieu soupire après ta présence. Connaissons donc cet amour-là et croyons cet amour. Et alors, nous pourrons l'aimer en retour. Nul ne peut aimer Dieu s'il ne réalise pas l'amour de Dieu pour lui. Cette année est l'année de la consécration. Et voici le schéma en fait. Il y a un schéma. Et c'est quoi le schéma? Le schéma, c'est d'abord, je réalise que Dieu m'aime. C'est 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est la première étape. Réaliser que Dieu nous aime. Une fois qu'on a compris ça, la prochaine étape, c'est quoi? On va l'aimer en retour. Parce qu'une fois que tu réalises qui t'a aimé en premier, tu commences à l'aimer. Et quand cet amour est dans ton cœur, tout ce que tu veux, c'est Seigneur, je veux t'être consacré. En fait, c'est ce cheminement, frères et sœurs. Ce n'est pas la consécration. Parce qu'un cœur qui n'aime pas ne peut pas se consacrer. Non, il n'y a pas de consécration sans amour. C'est impossible. Il n'y a pas de consécration sans amour. On peut nous prêcher sur la consécration pendant 20 ans. Rien ne va se passer. C'est l'amour qui appelle la consécration. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment l'amour de Dieu. Et il est très important que nous regardions vraiment à cet amour-là. Parce que Dieu nous aime. Il dit dans Jérémie 29, 11, et on va lire. Il dit, moi Dieu, je t'aime tellement que je connais les projets que j'ai pour toi, mon enfant.
afin de te donner de l'espérance. Quel que soit ce qui se passe là, sache que moi, là, je t'aime. Et je connais les projets que j'ai pour toi. Tu peux ne pas comprendre, mais c'est ok, parce que moi, je comprends. Et je connais les projets que j'ai pour toi. Dieu t'aime. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu t'aime. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 26, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Toi, ne vaux-tu pas plus que des oiseaux? Il dit, si lui, Dieu, il refait ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jetée demain, à plus forte raison, toi, ton Père t'aime, il prend soin de toi. Et la Bible dit dans Romains, et j'aime beaucoup ce passage-là, Romains chapitre 8, 35, 39, et on va le lire. Romains chapitre 8, 35, 39, et il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ma prière, c'est que nous puissions le réaliser, frères et sœurs. Je vous assure que il faut qu'on le réalise. Dieu nous aime. Il nous aime vraiment. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Merci. Les problèmes ne vont pas te séparer de l'amour de Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour t'avoir. Une chose n'a de valeur que ce qu'un être humain est prêt à donner pour obtenir ces choses-là. Et tu avais tellement de valeur. J'ai tellement de valeur aux yeux du Père qu'il a été prêt à donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pour t'avoir. Dieu t'aime. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Tu veux savoir à quel point le Père t'aime? Regarde à la croix. Regarde aux clous qui ont percé les mains de Jésus. Regarde à sa souffrance. Et tout ça, c'était pour toi et pour moi. Corps de Christ, qu'on ne relie pas l'amour de Dieu à ce que nous vivons dans nos maisons, dans nos vies. Non. Tout ce qui t'arrive, il n'y a rien de hasard qui t'arrive. Quand ça t'arrive, souviens-toi d'une chose, Dieu m'aime. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais je sais une chose, Dieu m'aime. Je ne comprends pas pourquoi un Dieu si puissant, il suffit qu'il claque des doigts et il me donne ce que je veux. Mais il ne le fait pas. Il sait pourquoi. Dieu m'aime. La prière de mon cœur aujourd'hui, c'est que nous puissions le comprendre. Et que nous ne puissions plus relier les circonstances de nos vies qui sont tellement changeantes à l'amour de Dieu qui ne change pas. Et que ce thème-là, la révélation de la connaissance de Dieu, de l'amour de Dieu, devienne réellement notre thème durant ce mois de mars. On va prier, on va se lever, on va dire Seigneur, tu vas prier, tu vas faire une chose, tu vas dire Seigneur, que cette prière de Paul-là
devienne mon partage. Je veux réaliser à quel point, Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, j'entends parler de ton amour. On me parle de l'amour de Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas ton amour. Parce que c'est au-delà d'une conception humaine. Il n'y a pas d'être humain qui puisse comprendre cet amour-là sans ta révélation. Seigneur, accorde-moi la révélation de comprendre ton amour pour moi. Seigneur, je veux comprendre ton amour pour moi. On va prier ensemble, Église. On va de même accord avoir ce désir-là. On va prier. Tu vas prier de tout ton cœur et tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la révélation de ton amour. On va prier, prions, peuple de Dieu, prions. Nous avons besoin de la révélation de ton amour. Parce que c'est le désir de ton cœur, c'est le cri de ton cœur. Seigneur, tout ce que tu veux, c'est de comprendre à quel point, Seigneur, tu m'aimes. À quel point, Seigneur, tu aimes nos frères et sœurs. Seigneur, accorde-nous, accorde à la grande passion, Seigneur, dans ce mois de mars, la révélation de la connaissance de l'amour de Dieu. La révélation de la connaissance de l'amour de Dieu. Pour que nous puissions comprendre en tant qu'Église à quel point, Seigneur, tu nous aimes. Seigneur Jésus, c'est le cri de nos cœurs. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Seigneur, nous voulons expérimenter cette révélation de l'amour de Dieu pour nous. Parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette dimension de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi pour que je puisse réaliser ton amour pour moi. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre l'amour que tu veux comprendre. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Alléluia. Tant besoin de toi, Père. De toi, Père. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. I need you, Lord. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is Si nous avons besoin de toi, accorde-nous en tant qu'Église, Seigneur. Tu nous appelles à la consécration. Tu nous appelles, tu appelles à grande maçon, Seigneur, dans une autre dimension de consécration. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, comme l'a prié pour nous, il y a des années et des années, Seigneur. Seigneur, nous voulons, en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur, dans cette prière de Paul, afin que nous puissions comprendre quelle est la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Je te remercie parce que tu le fais dans nos cœurs. Merci, Esprit de Dieu. Nous t'aimons, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Et que ce sacrifice ne soit pas fait. Que ce sacrifice-là ne soit pas fait.